Frères et sœurs, nous poursuivons donc aujourd'hui notre méditation sur le symbole des apôtres. Nous disons que Jésus est monté aux cieux, c'est le mystère que nous avons célébré jeudi dernier. Nous disons également qu'il est assis à la droite du Père. Donc nous affirmons que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Parfois des gens disent « il n'y a rien après la mort, jamais personne n'est revenu ». Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Jésus, oui, il est mort, mais oui, il est ressuscité. Sa résurrection est un fait historique. Il est apparu à Marie-Madeleine, il est apparu aux disciples d'Emmaüs, il est apparu à Thomas alors que les portes, les fenêtres, tout était verrouillé. Il est apparu à des groupes. Croyez-vous que ces gens, contemporains du Christ, n'en ont pas parlé un peu partout? L'apparition de Jésus à des disciples ne s'est pas limitée à ses disciples. Tout le monde en a parlé. Ça faisait un sujet de conversation. Et en plus d'étonnement. Parce que, après ce qu'ils lui ont fait subir, après ce qu'ils l'ont fait souffrir, Jésus est ressuscité et il est vivant. Ils ont quand même bien dû se poser des questions. Pourquoi il n'a pas réagi au mal qu'on lui a fait? Ça a dû tourner dans leur tête. Et donc, ils ont dû essayer de comprendre pourquoi Jésus n'a pas réagi à tout ce qu'on lui a fait subir. Mais tout simplement, parce qu'en Jésus, il n'y a pas d'esprit de vengeance. En Jésus, il n'y a pas d'esprit de règlement de compte. En Jésus, il n'y a qu'un seul esprit, qui est l'Esprit Saint, qui est l'esprit d'amour. Cet esprit que nous nous préparons à recevoir en plénitude, de manière particulière, dimanche prochain. Donc, Jésus, par sa vie avec Dieu, par sa vie d'amour, par sa vie de Fils de Dieu, est passé de ce monde au monde éternel. Et donc, il est assis à la droite du Père, comme nous le disons, où il intercède pour nous. Il intercède pour celles et ceux qui ont le regard tourné, porté, fixé sur lui. Ce que je crois, vous avez, nous avons tous. Que de fois, je le regarde et je lui dis, mais tu es mon seul secours. Tu es mon seul secours. Peu importe ce que je vis, tu es mon seul secours. Et c'est cette affirmation de ce Jésus qui est vivant et qui est toujours là, quoi. Je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. Voyez, il y a peut-être cette grâce que nous oublions de demander. La grâce d'être attentif à sa présence. Au lieu de croire que nous sommes tout seuls, que nous sommes livrés à nous-mêmes, que nous sommes abandonnés. Vous le savez comme moi, il n'abandonne pas ceux qui croient en lui. Nous l'avons encore entendu aujourd'hui dans l'Évangile. Il prie pour vous. Il prie pour moi. Donc, Jésus a ce regard fixé sur celles et ceux qui croient en lui, parce qu'il sait bien que notre vie parle de lui. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte.
ou peut-être que nous sommes trop peu attentifs. Mais notre vie est présence, est parole, est action, est regard de Jésus-Christ. Ah, frères et sœurs, si le Seigneur pouvait nous faire la grâce d'être beaucoup plus attentifs à sa présence. Il faut lui demander cela. Et vous verrez, il ne nous le refusera pas. Donc, Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est toujours là. Nous ne le voyons pas physiquement, mais mystérieusement, il est là. Je sais, Jésus, que tu es toujours avec moi. Présence discrète, présence mystérieuse. Si nous étions plus attentifs à la présence mystérieuse du Christ, peut-être que nous serions des hommes, des femmes en recherche de silence. Parce que c'est pas dans le bruit, c'est pas dans l'agitation qu'on peut être attentif à sa présence. Or, nous vivons dans un monde très bruyant, et nous-mêmes, nous aurions peut-être tendance à avoir besoin de bruit, télévision, radio, ou je ne sais quel autre bazar, qu'on allume tout le temps. Si on pensait un peu plus à dire « Mais Jésus, tu es là, peut-être que tu veux parler, peut-être que tu as quelque chose à me dire. » Il est ressuscité, il est vivant, il est monté aux cieux. Souvenez-vous, jeudi dernier, je ne sais pas si ça vous a marqué, mais moi, ce qui m'a profondément touché jeudi dernier, c'est dans la partie propre de la prière eucharistique, on dit quelque chose, je cite de mémoire, on dit quelque chose du style « Nous sommes dans son cœur, et parce que nous sommes liés à sa vie, nous entrons avec lui dans la gloire du ciel. » Alors je demandais à Jésus qu'il me montre avec qui je suis au ciel. Mais au fond, c'est pas celui-là ou celle-là. Les premiers avec qui, parce que je suis dans son cœur, j'entre dans la gloire du ciel, n'est-ce pas sa Sainte Mère? N'est-ce pas Saint Joseph? N'est-ce pas nos saints patrons? N'est-ce pas nos anges gardiens? N'est-ce pas les archanges? Saint Michel que vous allez prier dans quelques minutes? Et encore combien d'autres qui ont accepté d'être dans le cœur du Christ. Mes sœurs, mes frères, n'est-ce pas nous ça? Si nous sommes ici, c'est quand même bien le signe que nous disons à Jésus, oui, 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 je veux être dans ton cœur. Et que je veux vivre des battements du cœur du Christ. Que je veux vivre de l'amour qui est dans son cœur. Cet amour qui me porte et cet amour qu'il m'amène à vous porter à chacun, chacune. Il est ressuscité, il est vivant, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Jésus a ce souci de nous tuer de tous nos enfers, de toutes nos morts, de toutes nos misères. Quand on dit qu'on croit que Jésus est descendu aux enfers, bien sûr c'est un événement historique, mais ne croyez-vous pas que c'est un événement qui s'accomplit chaque fois que nous communions? Chaque fois que je communie et que j'y suis attentif,
Jésus descend au plus profond de mon être, là où je suis le plus enfermé, là où c'est le plus malheureux en moi, là où c'est la plus grande prison en moi, là où c'est les plus grands travers, les plus grandes douleurs en moi. À chaque communion, Jésus vient et il descend en chacun de nous. Pour que faire? Pour libérer tous ceux que nous avons emprisonnés en nous, ou tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous replie sur nous-mêmes, tout ce qui nous empêche de nous aimer comme il nous aime, comme il m'aime. Frères et sœurs, nous ne finirons jamais, mais jamais, mais jamais de comprendre l'œuvre du Christ lorsque nous le recevons, lorsque nous entretenons sa présence, lorsque nous souhaitons vivre avec lui. Dans les années 66-67, j'étais aux Arrêts-Métiers de Nivelles. Et au cours de religion, on avait un certain abbé Lemans, son nom m'a jamais quitté. Et c'était pourtant des années difficiles. Et je me souviens combien l'abbé nous disait, quand vous allez à la messe, le point important de la messe, c'est le Per Ipsum. C'est quand le prêtre dit par lui, avec lui, en lui, et que vous le regardez, et que vous dites Amen. Oui, je veux vivre par toi, avec toi et en toi. Mes frères, mes sœurs, notre participation à l'Eucharistie, la proclamation de notre foi, c'est notre vie, c'est Dieu en nous, c'est Dieu par nous, c'est Dieu pour nous. Comment se fait-il que nous ne sommes pas plus croyants? Je ne le dis pas à vous, vous savez, je le dis à moi. Combien de fois je demande pardon pour la pauvreté de ma foi. Vous savez, quand dans l'Évangile, j'entends Jésus dire « Eh chef, si tu as fait une foi grosse comme une graine de moutarde, tu en transporterais des montagnes. Les montagnes de ma vie, les montagnes de nos vies, les montagnes de l'Église. Seigneur, augmente notre foi, purifie notre foi. Oh, croyez-vous qu'il va nous refuser? Croyez-vous un seul instant qu'il pourrait nous refuser ce désir que vous avez, que nous avons de lui? Jésus règne. Jésus est assis à la droite du Père. Ne croyez pas qu'il joue aux cartes. Ne croyez pas qu'il regarde un match de tennis ou un truc de foot. L'Union Saint-Gilloise. Ne croyez pas qu'il fait ça. Mais non, Jésus au ciel, c'est vous, c'est moi qui sommes les objets premiers de son amour. Car il sait bien que plus il sera en nous, plus il sera là. Et il sera là où vous et moi nous sommes au quotidien de notre vie. Son règne n'aura pas de fin, disons-nous aussi. Mais son règne en nous ne finira jamais. Son règne en nous ne finira jamais. C'est ce que disait Thérèse d'Avila à ses religieuses. Ne vous inquiétez pas, ne vous tracassez pas, tout passe, tout passe, tout passe. Mais Dieu reste. Mes sœurs, mes frères, son règne en nous n'aura pas de fin. Son règne en nous, son règne pour nous, son règne par nous. Alors oui,
Jésus, il est mon passé, il est mon aujourd'hui, il sera, je l'espère de tout mon cœur, il sera encore demain. Le souhait du Christ, c'est de vous ressusciter, c'est de me ressusciter. Alors, ne soyons pas cornichons au point de croire que notre résurrection, c'est quand on aura fait un petit séjour dans un sac en plastique et dans une boîte bien fermée, avec un scellé, avec beaucoup de terre sur nous. C'est maintenant, en cet instant, que Jésus vient nous ressusciter, parce que nous sommes là et qu'il est là. J'aimerais tant que vous puissiez vous dire, à la sortie de cette Eucharistie, oui, il m'a libéré, il m'a ressuscité, il m'a délivré de ceci, de cela. J'ai été impressionné il y a quelques semaines, j'animais une journée de récollection pour les professeurs de religion d'un de nos collèges, et une dame me disait, « Père, ça fait 50 ans que je souffrais de ceci, et aujourd'hui, le Seigneur m'en a délivré à travers ce que j'ai entendu de lui. » Mais oui, hein, c'est normal, quand on parle de quelqu'un, on le rend présent. Et donc, nous devons apprendre à parler d'une telle manière de Jésus qu'il est là. Apprendre à parler de lui de telle sorte à ce qu'il soit là. C'est pas moi le guignol intéressant, c'est lui. C'est lui le sauveur, c'est lui le libérateur, c'est lui qui délivre. Alors, frères et sœurs, il est monté aux cieux, il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous apporte une vie nouvelle. Qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de sa présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, courage.